Bonjour à tous. Aujourd'hui, à Accès Mieux-être, nous abordons notre série avec les organismes de la Vallée du Richelieu qui offrent des services à nos aînés. Je commence cet épisode avec Sylvie Blanchard, directrice générale du Centre communautaire L'Entraide Plus, et sa collègue Isabelle Poliquin, intervenante psychosociale. Elles seront toutes deux suivies de Valérie Morier d'Aide à tout. Restez avec nous. Aujourd'hui, on commence notre épisode Accès Mieux-être avec Entraide Plus et je reçois Sylvie Blanchard, la directrice générale. J'aimerais ça commencer avec vraiment l'explication de tous vos services. Et vous avez combien de temps? En fait, c'est un gros centre communautaire pour aînés. Donc, on offre des services de répit à domicile ou de halte répit. On offre des services d'intervention psychosociale. On a un restaurant qui s'appelle le Resto Entre, où est-ce qu'on sert des repas sur l'heure du dîner à tous les jours, du lundi au vendredi. Est-ce qu'il y a des frais pour les repas? Oui, il y a des frais pour les repas. C'est à moindre coût, là. Donc, ça respecte le budget des aînés parce qu'on sait qu'en vieillissant, les aînés, nos budgets diminuent un petit peu. Bien, c'est parce que surtout aujourd'hui, avec la précarité financière auquel nous faisons face, n'est-ce pas? Oui. Mais de votre côté, votre rôle principalement, oui, comme directrice générale? En fait, mon rôle principal, c'est pécunier. Moi, ce qui est important, c'est que j'assure la pérennité des services qu'on nous offrons à l'Entraide Plus. On offre aussi beaucoup d'activités diverses. Ouais. Tout ça pour contrer l'isolement chez les personnes âgées. Il y a des ateliers aussi. Des ateliers, des formations d'espagnol, de web aînés, des choses comme ça qui font en sorte que les gens qui viennent à l'Entraide Plus gardent leur réseau actif. Bon, socialiser, oui, c'est tellement important parce que là, l'isolement et la solitude, c'est vraiment très, très présent chez les aînés aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous avez remarqué une différence entre pré-pandémie et post-pandémie? Oh que oui. Oh. Alors, pendant la pandémie, nous sommes demeurés ouverts tout le temps. Ah. Et on a continué d'offrir des services, que ce soit du répit à domicile. La halte répit a été fermée pendant un petit bout, on n'avait pas le choix. Ouais. Par contre, les services de web aînés, d'enseigner aux personnes âgées à naviguer sur le web, c'est demeuré parce que c'est devenu un service essentiel. Ça l'est. Et après pandémie, ce qu'on a remarqué, puis vous allez en parler probablement avec Isabelle tout à l'heure, c'est qu'il y a des gens qui ont perdu des acquis à force de ne pas voir personne. C'est comme s'ils n'avaient plus de langage, plus de discours. Qu'est-ce qui a augmenté le plus? Qu'est-ce que vous remarquez le plus chez les aînés? Vous voulez dire après pandémie? Oui. Bon, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de décès. Nous, on a eu... Oui. Ça a été pour moi le gros choc. C'est qu'au retour à la normale, c'était plus normal. C'était vraiment, il manque monsieur un tel, madame, mon Dieu, madame une telle. Et puis, on n'était pas au courant de tout ça. Donc, on a vécu des deuils consécutifs là, à toutes les semaines, là, lorsqu'on a réouvert officiellement les services de salle à manger et tout ça. Est-ce qu'il y a eu plus d'achalandage après? En fait, l'achalandage, ce qui est particulier avec la pandémie, c'est que nos services de livraison de repas à domicile ont augmenté d'une façon tellement exponentielle. Et on a eu aussi énormément de demandes de répit à domicile. Donc, nous, ça a augmenté en flèche, là, toutes les demandes. Lorsqu'on est revenu à la normale, les activités normales sont revenues, mais les activités qui étaient plus à l'Entraide Plus, sont demeurées. Alors, on est rendu maintenant qu'on a vraiment énormément d'activités, énormément d'achalandage. Et on le voit dans le rapport annuel là, de cette année. Là, on va avoir notre AGA bientôt. Ouais. C'est fou. Là. C'est comme on a augmenté énormément et ça a demeuré et en plus du travail. Mais avec l'augmentation, ça vous demande beaucoup plus de bénévoles. Oui. Est-ce que les bénévoles répondent? Est-ce qu'ils sont présents?
Oui, nous, je vous dirais que c'est vraiment agréable. On a fait d'ailleurs un souper dernièrement là, pour remercier les bénévoles. On a une 60aine de bénévoles. Ils ont tous leur tâche où est-ce qu'ils aiment, ils sont plus spécifiques, si on veut, que ce soit pour aider à la salle à dîner ou pour aider dans la cuisine, ou même des fois quelques tâches administratives. La clientèle elle-même, on répond à combien de personnes à peu près chez Entraide Plus? Hi, mon Dieu, quelle bonne question. On a 650 membres actifs. Voilà. Et mais je vous dirais que c'est pas loin du 1500 à 2000 par Puis mois. toutes les là. personnes de Chambly, parce que vous êtes situé à Chambly. On est situé à Chambly, mais on dessert la Montérégie. Donc là, pour le moment, on dessert jusqu'à Saint-Césaire. On part de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. On a plusieurs municipalités, mais là, nos services sont en expansion. Donc, Oui, c'est ce que j'entends. Ouais. Alors, moi, les aînés qui nous écoutent aujourd'hui, comment se prennent-ils pour faire une demande chez vous? ils ont simplement à se présenter, à nous téléphoner au 2437 Avenue Bourgogne à Chambly, 450-658-4469. OK. Et les services sont gratuits. Lorsque vous devenez membre, il y a plusieurs gratuités. Et aussi, les repas sont à moindre coût. Et ça vaut vraiment la peine parce qu'en vieillissant, on cuisine un petit peu moins. Ah, définitivement. Puis comment motiveriez-vous les gens qui nous écoutent justement aujourd'hui à venir vous voir, à venir profiter de vos services? C'est vrai que lorsque les gens se présentent une première fois, il y a comme un petit drain. Ben oui. Mais en même temps, moi, quand je vois que c'est quelqu'un que c'est la première fois, puis Isabelle aussi, elle est comme ça, puis tous les employés de l'Entraide Plus, on est comme un peu formés pour ça. La première fois que les gens se présentent, on les a jamais vus, bonjour, et souvent on les place avec des gens. Ah oui. Et c'est tellement accueillant. C'est l'Entraide Plus, on s'entraide tout le monde. Et lorsque les gens voient que c'est une nouvelle personne, je sais pas, l'effort est déjà là pour accueillir la personne, puis l'inviter à s'asseoir à leur table ou à venir tricoter avec eux autres. Ou même Mais moi, ce que je remarque avec toutes les personnes avec qui je vais faire affaire au cours de la série, c'est que vous êtes des gens tellement passionnés. Je veux vous dire un gros merci d'être venus nous rencontrer aujourd'hui. C'est vrai que c'est une passion. Merci à vous. Je continue maintenant avec Isabelle Poliquin, intervenante psychosociale chez Entraide Plus. Madame Poliquin, expliquez-moi quel est votre rôle chez Entraide Plus? En fait, être intervenante psychosociale, c'est un grand titre, mais en somme, ça veut dire être à l'écoute des gens, être à l'écoute de leurs besoins, peu importe lequel est-il. J'ai des gens qui viennent me rencontrer qui ont juste besoin de jaser. Et ce qu'on sait chez nos aînés, évidemment, ils sont seuls, ils vivent beaucoup d'isolement. Fait que venir s'asseoir avec moi juste pour jaser de la pluie et du beau temps, ça fait une intervention pour moi. Puis ça fait de l'écoute pour cette personne-là, puis un échange, une socialisation quelconque, même si c'est pas nécessairement dans une activité, mais c'est avec vous directement. Comment on fait pour justement appeler Mme Poliquin pour vous rencontrer? Bien, c'est sûr qu'il y a toujours notre resto quand ils viennent au resto Entre. Ah, vous êtes présente au resto? Moi, je suis là du lundi au vendredi, de 9h à 4h, et je suis partout dans la bâtisse. Ah ben oui. J'ai mon bureau, évidemment, pour faire les interventions, mais je dîne sur place, je dîne au petit resto, ce qui me permet d'être là et d'avoir des yeux tout autour de la tête. Oui, justement. Est-ce qu'il y a des bénévoles qui vous rapportent des situations qui demandent justement de l'écoute? Oui, j'ai eu quelques reprises des référencements, comme on appelle, de justement nos bénévoles au service qui disent « Ah, c'est madame-là ou c'est monsieur-là. » Quoi les situations qui reviennent le plus souvent, là, que vous avez remarqué comme post-pandémie, là, ce qui est remonté à la surface? Beaucoup l'isolement. Beaucoup l'isolement. Et étant donné que mon poste est là aussi beaucoup pour les proches aidants, l'épuisement chez le proche aidant, c'est ce qui s'est fait sentir. Puis surtout, post-pandémie, c'était très grand. Ce qui a augmenté le plus, par contre, que vous avez remarqué, est-ce que c'est pas la maltraitance? Il y a ça aussi. Mais, tu sais, la maltraitance, il y en a il y a 7 formes de maltraitance. Hein, fait... Pouvez-vous les nommer? Là, c'est du par cœur. Hein? Je vais essayer de m'en rappeler. Il y a les plus flagrantes, là, évidemment, physiques, psychologiques, monétaires,
on a organisationnel, on a l'agisme. Souvent, c'est plus celle physique et intellectuelle, psychologique. Oui, c'est ça. Puis comment vous faites pour les déceler, ces situations-là? C'est le monde qui sont un petit peu plus renfermés, surtout au niveau psychologique, parce que, physique, on s'entend, là, on va le voir. Il y a des bleus, il y a des... Ouais. Et ça laisse des traces. Ouais. Tandis que psychologique, non, c'est difficile. Très. Fait que le monde s'isole plus, sont plus renfermés sur eux. Bien, s'ils s'isolent plus, ils ne se retrouvent pas entre elles plus à Chambly. C'est chez là vous, que comment vous faites? C'est là que les références se font. Puisqu'on a aussi notre épi à domicile, fait par des accompagnatrices. Fait qu'eux sont capables de déceler ça, puis c'est là qu'ils communiquent avec moi. Mais quels sont vos... Oh, allez-y, ça ne veut pas dire que parce qu'ils s'isolent, qu'ils ne viendront pas manger. Ça reste qu'on est un restaurant. Là. Ah oui. Mais on va le voir dans leur physique, la façon de se tenir, comportement. Ouais. Ils ne parleront peut-être pas beaucoup. J'en ai vu, moi, qui sont venus manger puis ils sont repartis tout de suite. D'autres qui sont là puis qui ça socialise à tous les midis, ils sont là. On a une table où je les appelle la Ligue du Vieux Poil. Ils sont tous là, ils parlent. Il y a un lien qui est créé. Il y en a d'autres qui viennent manger, sont tout seuls, font leur petite affaire puis ils s'en vont. Fait que c'est là qu'il faut être prête à déceler. Là. Un petit bonjour, puis selon la réponse, je suis capable de savoir s'il y a une intervention à faire ou pas. Je comprends, avec votre expérience. Je pense que vous avez 22 ans d'expérience dans le domaine. Oui, bien, j'ai 22 ans comme préposée. Ouais, fait que j'ai été proche de toutes les situations de toutes ces possibles et impossibles. Tout à fait. Dites-moi, quelles sont vos pistes de solutions? Et là, vous avez décelé, il y a quelqu'un qui est venu vous en parler, vous avez eu un référencement. C'est quoi les pistes de solutions? Comment vous abordez tout ça? Parce que c'est un peu embêtant d'approcher quelqu'un pour lui parler de sa maltraitance, quelle qu'elle soit. Bien, j'ai eu à faire, si je peux me permettre un exemple, dans les derniers mois, j'ai eu 2 situations. Il y en a une, elle se produisait à domicile. C'était une dame qui est atteinte cognitivement et son fils, il y avait beaucoup de négligence. Et la personne responsable de cette dame-là, qui était son fils, mais aussi à l'externe, qui était sa nièce, voulait la sortir de la maison parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se produisaient, puis il avait peur du fils en question. Fait que cette dame-là venait à notre halte-répit. Et un matin, j'ai reçu celle qui faisait le chèque emploi-service chez cette dame-là, et elle a explosé. Oh. Elle a explosé en venant me nommer tout ce qui se passait de pas correct, etc. Fait que moi, je me suis revirée de bord. Ouais. J'ai fait 911, j'ai appelé l'ambulance et j'ai fait hospitaliser la dame, que j'ai accompagnée jusqu'à l'hôpital pour expliquer le dossier. J'ai appelé la travailleuse sociale d'urgence. J'ai dit là, c'est assez, il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe là. Elle était toujours en maison, dans sa maison? Dans sa maison. Ah oui, c'est ça. Ça a été difficile parce que, mais elle a été réceptive. Bien, cette madame-là, comme je dis, elle est atteinte cognitivement. Fait qu'elle non, je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne suis pas bien, mais 2 secondes après, c'est oui. Tout à fait. Tout dépendait de comment ça lui était apporté. Ça, c'était une violence psychologique? Beaucoup de négligence. Ah, de la négligence. On parle de maltraitance, la négligence rentre dedans. Tout à fait. Puis l'autre exemple que vous vouliez nous donner? L'autre, c'était un cas de psychologique. Ah, OK. Mari, femme, fils. Le fils jouant comme proche aidant? Bien, en fait, non. Il était là, mais il n'était pas proche aidant comme tel. C'est plus la dame qui était comme proche aidante de son mari, mais qui a besoin, elle aussi, d'extrêmement de soins et beaucoup de violence au niveau aussi monétaire. Fait que le mari, le fils, c'était comme de connivence ensemble contre la dame. En tout cas, c'était pas le fun. On est même allé jusqu'à appeler la maison Simone Monet-Chartrand pour avoir des conseils, savoir référer madame pour que... Ça a été décelé comment? Ça a été notre bénévole qui travaille pour WebAINI. Ah oui. La dame venait chez nous, suit des cours d'ordinateur, etc. Puis, veut pas, en jasant comme ça, il a décelé que, oups, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que tu aurais besoin de la rencontrer. Dites-moi donc, comment vous encouragez la bientraitance? Parce qu'avec la maltraitance, on veut vraiment de la bientraitance.
Comment vous l'encouragez? Comment est-ce que vous avez des ateliers par rapport à ça? Comment les gens peuvent savoir? Parce que 7 signes de maltraitance, tout le monde ne connaît pas les 7 signes. Non, ils connaissent les deux de base. Bien, c'est là, ça. mais- Alors, comment vous faites pour, justement, les amener à conscientiser maltraitance versus bientraitance? Bien, la semaine dernière, j'ai fait un gros ruban qui est le signe contre la maltraitance. Les sur rubans mauves, parce que la ruban journée mauve, de la c'est ça. maltraitance était Et dernièrement. j'invitais les gens à écrire une phrase, un mot, un geste. Oui. J'avais fait des petits pamphlets sur les tables du resto et je leur laissais papier-crayon, puis ils écrivaient quelque chose, puis ils venaient le coller sur le gros ruban. Ah, ça, c'était anonyme? C'était anonyme. Ah oui. J'ai Parce que fait, toutes ces situations-là, bien évidemment, c'est confidentiel. C'est ça, oui. Ouais. Tout est toujours confidentiel quand on vient me voir. C'est sûr que si on vient me parler de ce qu'on a soupé la veille, c'est autre chose. C'est pas ça. Mais toutes mes interventions, c'est monsieur, madame. Le vouvoiement est toujours très, très important. Tout à fait. Et c'est très confidentiel. Là. Ils partent de là. Moi, les rideaux se ferment de mes fenêtres. Ma porte est insonorisée. Ben oui. Personne ne sait qui rentre dans mon bureau. Là. Ben, merci pour toutes ces informations. C'est très, très important de renseigner nos aînés. Ça m'a fait plaisir. À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. Et je continue cette émission avec une invitée toute spéciale, Valérie Morier de chez Aide à tout, vous êtes la directrice générale. Oui, bonjour Mme Poitras. Bonjour. Dites-moi, quel est votre rôle chez Aide à tout? Le rôle de la mission, dans le fond, ou le rôle Votre de mon rôle. rôle? Alors, je suis directrice générale de la coopérative d'aide à domicile Aide à tout. Alors, Tiens, vous venez de dire un mot important. Quelle est la différence entre coopérative et organisme à but non lucratif? bien, c'est une bonne question. Je vais commencer à faire la différence entre, c'est quoi, une entreprise d'économie sociale et un OSBL. Dans le fond, l'OSBL va avoir une partie de financement à la mission, alors que l'entreprise d'économie sociale, c'est vraiment une entreprise. Donc, on vend des services et les bénéfices qui sont faits sont réinvestis dans l'entreprise, donc à des fins sociales. Et notre gouvernance, elle est sous forme coopérative. Donc, sont membres du conseil d'administration, des utilisateurs des services, des employés et des membres de la communauté. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas de propriétaire unique et qu'on redonne nos profits à notre mission et à notre communauté. Alors, Aide à tout, on comprend bien que vous donnez de l'aide. Est-ce que c'est particulièrement aux aînés? C'est vraiment dirigé aux aînés, votre coopérative? L'aide à domicile, elle est majoritairement destinée aux personnes âgées de 65 ans et plus. Par contre, l'aide à domicile, elle est momentanée. Parfois, dans la vie, on peut avoir un accident, une chirurgie, un deuil qui fait que momentanément, on en a besoin. Donc, on est aussi ouvert à ce type de clientèle-là. Comment on fait en tant que personne? Moi, je suis à la maison, j'ai eu un accident. Comment on fait pour avoir accès à vos services? Puis quels sont vos services? Là, j'ai 2 questions, mais... Bien, nos services de l'aide à domicile, on a de 3 types. On a l'aide domestique qu'on appelle, donc qui est tout ce qui est l'entretien du logis. Le ménage, la lessive, la préparation de repas, l'accompagnement aux petites courses. Donc ça, c'est la portion, souvent la porte d'entrée pour nos services, elle est là. Donc, par la suite, on a des services d'aide à l'assistance personnelle, des soins d'assistance personnelle. Donc là, on est dans la personne, dans sa bulle. On offre l'aide à l'alimentation, la médication, l'aide au lever, les couchers, les transferts, l'hygiène. Et on offre du répit aux aidants naturels. Donc nous, là, on peut être là temporairement, puis on peut être là très longtemps. Est-ce que vous faites aussi le transport pour les rendez-vous? Nous, on est Médicaux? vraiment dans l'approvisionnement au niveau de la banque, la pharmacie et l'épicerie. Donc, ce sont les services qu'on offre. Et nos services, comme nous sommes une entreprise d'économie sociale, ils sont payants. Et les gens ont droit à une subvention d'aide financière en lien avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui leur offre une subvention en fonction de leurs revenus,
qui est applicable sur nos tarifs. Alors, pour avoir accès à vos services, il y a quelqu'un qui vient à la maison, qui vient évaluer, Exact. par exemple, quel type Vos besoins. de service j'ai besoin. Ouais. Voilà, les besoins. Et puis, les coûts peuvent varier entre quoi et quoi? Donc, on a un tarif horaire, je vous dirais, de 34,95 de l'heure. Oui. À cela s'ajoute une aide financière qui varie de l'heure entre 4 et 25 C'est donc de dire que selon vos revenus, vous pouvez payer un service de 3 heures ou de 2 heures chez nous, mais on va dire 2 heures, vous pouvez le payer 22 jusqu'à 80 en fonction de vos revenus. Qu'est-ce que vous avez remarqué de plus contraignant ou une conséquence de la pandémie? Qu'est-ce qui a augmenté le plus chez vous dans vos services? Ce qu'on remarque plus, c'est l'isolement des personnes. Donc, ils ont pris l'habitude ils ont été seuls pendant longtemps, donc les réseaux sociaux des personnes se sont diminués. On est souvent la visite de la semaine. D'ailleurs, on a ce rôle-là de pouvoir voir l'état d'une personne se dégrader et d'être un lanceur d'alerte aussi pour communiquer avec les proches, pour dire « j'ai remarqué ceci, cela de votre parent ». Et de pouvoir s'assurer, d'éviter des problèmes de santé, parce qu'on va là fréquemment, aux semaines, aux 2 semaines. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de quelque chose qui s'est passé dernièrement ou en fait, qui vous vient en mémoire, là, qui fait que... C'est une très bonne question. Et en fait, comme on a un rôle de pouvoir agir en prévention, donc c'est pas rare qu'on se présente à domicile, on cogne, ça répond pas, pourtant on a confirmé qu'on venait. Donc nous, on a un protocole à l'interne qui fait qu'on met en action différentes mesures. On en va voir le voisinage, on appelle le contact d'urgence. Et je vous le dis, annuellement, c'est entre 3 et 6 personnes qu'on appelle le service d'urgence et la personne est, par exemple, tombée par terre. On lui porte assistance. Donc, d'avoir des visites comme ça d'organismes communautaires ou de aide à tout permet de briser l'isolement. Puis, on devient membre chez vous. Est-ce qu'il y a un coût à ça ou on vous appelle? Puis vous êtes à Belleuil, hein? On est à Belleuil, on couvre Vallée-du-Richelieu, donc en partant des villages jusqu'à Saint-Bruno, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Mathieu-de-Belleuil, ces municipalités-là. Et nous sommes une coopérative. Donc, il y a une part sociale que vous payez 10 quand vous devenez membre. Et à la fin, lorsque vous arrêtez les services, on vous redonne votre 10 à votre départ. Qu'est-ce que vous diriez à une personne aînée ou un couple d'aînés pour se servir de vos services? Bien, qu'est-ce qui commence à être difficile pour vous? Est-ce que c'est, par exemple, d'épousseter les plaintes, de vous pencher? Bien, l'aide à domicile, elle va venir compléter ce que vous n'êtes pas capable. Laver les fenêtres. Laver les fenêtres. Nous, ce qu'on veut, c'est favoriser l'autonomie. On n'enlèvera pas ce que vous aimez faire, puis ce qui vous rend fier de le faire. On va venir compléter. Puis souvent, on ne sait pas les besoins qu'on a. Donc, appelez-nous, prendre l'information, et quand vous serez prêt, parce que c'est un processus qui prend du temps. Oui, il faut accepter que quelqu'un rentre dans notre bulle puis venir faire du ménage, par exemple. Exact. Mais là, on s'éloigne. C'est vraiment, c'est pas juste du ménage, là. On parle de quelqu'un qui a une expertise. En fait, vous donnez des formations pour les personnes? Oui. Tout notre personnel est formé. Ouais. Dans l'aide domestique, ils ont tous un cours de secourisme à jour, une pratique de déplacement des bénéficiaires sécuritaires. Et lorsqu'on vient dans les services d'assistance personnelle, donc là, c'est un programme de formation qui est offert aux employés de 180 heures de formation sur comment accompagner quelqu'un dans son intimité, dans son hygiène. Il y a toutes des compétences à aller chercher. Ils sont diplômés. Donc, est-ce qu'on parle genre préposé aux bénéficiaires? Oui, mais de second, c'est moins d'heures de formation qu'une préposée aux bénéficiaires, mais les tâches se ressemblent dans certains niveaux. Là, quand vous parlez justement des formations, le nombre d'employés que vous avez chez vous, puis comment ça fonctionne? Parce que là, vous avez besoin de plusieurs personnes. Oui. Parce que les membres, vous avez combien de membres? Donc, on a 1600 membres. Nous allons atteindre le 100 employés cette année. Notre plan de développement sur 3 ans nous appelle à doubler nos effectifs. Donc, on a tout un volet qui est en train de se développer au niveau de la rétention du personnel, de l'accueil pour rendre notre organisation vivante puis garder notre personnel parce que c'est l'enjeu. Oui, si c'est l'enjeu. je vous envoie quelqu'un, cette personne-là quitte après 3 mois, 6 mois, je vous renvoie quelqu'un d'autre. Moi, ce que je veux, c'est que les gens restent chez nous longtemps et restent chez vous. Oui, mais c'est parce qu'en plus, c'est qu'on crée un lien avec la personne chez qui on va, je suis sûre. Oui. Mais est-ce que des fois, ça arrive qu'il y a 2 bénévoles qui vont chez un couple ou une personne
Bien, moi, ce ne sont pas des bénévoles qui travaillent pour Ah non, nous. c'est vrai. Ils sont rémunérés. Oui, oui, c'est ça. S'ils vont à deux, je vous Il y a dirais des cas. Oui, des fois quand on fait des travaux extérieurs, quand que c'est vous avez une perte d'autonomie trop importante et vous avez des déplacements à faire avec un lève-personne, par exemple, il pourrait avoir 2 personnes, mais c'est plutôt des Mais ça, cas c'est d'exception. important à communiquer à nos aînés parce qu'on n'est pas au courant. Ils ne sont pas nécessairement au courant. Puis l'objectif premier de cette série, c'est justement de donner toutes les informations possibles des différents services qu'ils ont à leur disposition dans la vallée du Richelieu. Là, si je m'arrête à la clientèle, justement. Vous m'avez dit, c'est 65 ans et plus. Bon, il y a des gens qui sont plus jeunes qui peuvent avoir eu des accidents, des deuils. Des exemples concrets que vous pouvez nous donner, que vous pouvez partager avec nous. De clientèle? Oui. De clientèle, bien, pour la clientèle plus jeune, Oui. ou bien, clientèle plus jeune, on peut parler d'une famille dont un parent vit une dépression, Ouais. qui a des enfants à charge et qui momentanément est submergé, donc a besoin d'aide temporaire. Malheureusement, il y a toutes sortes d'histoires tristes là, de parents ou de personnes atteintes d'un cancer, d'une maladie, d'une opération. Faites-vous affaire avec les proches aidants beaucoup? Parce que les proches aidants avec les gens aînés sont présents. Bien, tout à fait. Là, donc, On espère qu'ils sont présents. Bien, ils sont. Puis nous, on va donner du répit aussi à domicile. Donc, voilà. on leur donne des moments pour pouvoir aller vaquer à leurs propres occupations pour être des aînés actifs. Là, parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils gardent leur autonomie. Donc, on offre du répit. Mais oui, on travaille toujours en collaboration avec l'aidant et avec les familles. Les familles ont besoin d'être impliquées. Oui. Et là, dans les prochaines années, ce qu'on développe à l'interne, c'est vraiment une plateforme qui va permettre aux familles d'avoir accès à qu'est-ce qui est fait chez leurs parents, bien sûr avec l'autorisation du parent, là. Oui. Mais qu'est-ce qui est fait? OK, l'aide à domicile, elle est passée, elle a fait telle chose pour qu'on puisse Oui, parce être que au j'imagine courant. que vous gardez des informations à ce sujet-là. Oui. Qui est allé, quand, puis Oui. on fait quoi, puis Oui. vous avez des rapports justement d'intervention, parce qu'on peut appeler ça des interventions. Oui, tout à fait. Mais avec tous ces beaux services-là, quelles sont vos perspectives d'avenir? Bien, avec la conjoncture du vieillissement là, de la population, c'est sûr que le souhait que je nous fais, c'est que lorsqu'on a besoin d'aide à domicile, qu'on n'ait pas à attendre et que Aide à tous soit là Que la au réponse moment c'est qu'on ça, en a automatique besoin. presque. Oui, c'est mon vœu. Ah, mon Dieu, bravo. Mais, OK, en termes de perspectives d'avenir, oui, une réponse rapide. C'est sûr que le vieillissement, les baby boomers comme moi, bien, on est beaucoup, très nombreux, de plus en plus nombreux. On est dans le fond dans la prévention d'un vieillissement accéléré. On veut que les aînés restent actifs. Hein? Donc, Santé. ouais. Santé, Ouais. une prévention. Ouais. Faites vraiment axer tout ça sur la prévention. Ah, merci. Quel bel organisme. Quelle belle coopérative. Oui, merci. Merci d'être venu nous rencontrer. C'est un plaisir. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode d'Accès Mieux-être. Vous avez maintenant accès à 2 organismes et leur personnel qui sont dévoués à votre santé et votre bien-être. N'hésitez surtout pas à les contacter. Un grand merci à nos invités pour avoir partagé leur expertise et expérience. Continuons à prendre soin de nous et de nos aînés. Rendez-vous au prochain épisode.